majorité et qui a l'opposition. C'est une majorité artificielle, comme le dit Kabouya. C'est quelque chose, ceci, cela, ils bloquent. C'est parce que vous leur avez donné l'occasion de bloquer. Alors que le chef de l'État revienne avec Kabila, qu'il s'entretienne. Si c'est l'équipe Ilunkamba qui gêne, qu'il dégage l'équipe Ilunkamba, qu'on lui donne un autre Premier ministre qui sera un peu plus conscient. Alors, revenir vers Kabila, mais à quoi serviraient justement toutes ces consultations initiées du point de temps? Non, les consultations, c'est juste pour arranger un problème de couple. Hein. Il faut appeler les parrains, appeler aussi... Et qui est parrain? Parce qu'on a vu presque tout le monde défiler dans ces consultations. Non, mais il y a aussi la communauté internationale, il y a aussi des délégations venues de l'Occident pour rencontrer le chef de l'État. Il y a aussi l'autre qui a rencontré, j'ai oublié son nom, il a rencontré Fayoulou, l'autre est parti jusqu'à Kingankati, ce sont des parrains, non? C'est pour appeler aussi les amis du quartier, Katumbi, venez un peu, comment voyez-vous cette coalition? C'est un problème de mariage. Moi, sans être pessimiste, je ne m'attends pas vraiment à grand-chose de ça. Ok, merci. Ça prend le temps. Allez, mon ami, vous avez votre temps d'antenne, vous pouvez profiter pour... peut-être revenir sur certaines choses qui ont été dites de manière incohérente. Les commandants de la garde républicaine invitent les militaires de son unité à protéger les chefs de l'État. Et pourquoi, à ces moments, on doit assister justement à ce genre de déclarations? Bon, je pense que je suis en train de jouer dans une ligue inférieure par rapport à... Waouh, comment vous dites ça? Je comprends que c'est une ligue très inférieure. Non, ça c'est... Je vais d'abord remettre mon frère. Lorsque vous parlez de regroupements électoraux, vous oubliez que ces regroupements-là ont été constitués sur base d'une charte qui se sont définis appartenant à tel courant politique. Inconstitutionnel. Ce n'est pas inconstitutionnel. La charte n'est pas inconstitutionnelle dès lors elle respecte les dispositions de la loi. Je vous ai dit, allez lire la loi. S'il vous plaît, lorsque je vous parlais, je vous ai dit, allez lire la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. On va vous dire comment les partis politiques se constituent. Effectivement, ce sont des aspects. Mais au niveau de la majorité, c'est ça votre mauvaise lecture de l'article 78 de la Constitution. Lorsqu'on vous dit il y a identification à l'Assemblée nationale, ils sont déjà identifiés comme faisant partie de tel parti politique. Et le règlement intérieur interdit ce qu'on appelle la transhumance politique. Pourquoi? Puisque les 2 dernières législatures, il y a eu pas mal de transhumance politique. Et la province qui a battu record de transhumance politique, c'est l'Équateur. C'est pourquoi il y a eu plusieurs fois fermeture de leur organe délibérant. Quand vous dites qu'il faut nommer l'informateur, au fait, j'ai dit que je joue dans une ligue qui est plus... Allez rapidement, beaucoup plus avec des analyses, c'est ce qui est plus important. On nomme l'informateur, plus important plutôt, oui. On nomme l'informateur pour aller constater la coalition, pas la majorité. Non seulement constater et dégager aussi. Dégager la coalition, c'est-à-dire quel parti politique est en coalition avec tel pour qu'il y ait formation du gouvernement. Puisque le gouvernement sort du Parlement. C'est cette majorité qui est là-bas, conforme le gouvernement. C'est cette minorité qui est là-bas, conforme le gouvernement. Alors, lorsque je dis encore, vous dites une chose et le contraire à la fois. Vous souhaitez qu'il n'y ait plus coalition, qu'il n'y ait plus cohabitation, on se pose la question. Nous serons dans un désert commun. En politique, mon cher, il y a ce qu'on appelle les alliances. Je vous prends le cas de Bayrou, en France. Il est du centre, faiseur de roi. Il détient aussi ses militants. Lorsque les sociétés voient un mal de positionnement, ils vont tendre la main. À Bayrou, c'est là forcément, ils ne disent pas, ils partagent. C'est ça l'esprit d'un parti politique. Si vous allez dans l'esprit de la haine, voir les personnes, vous allez échouer. Parlant du divorce de la coalition, je vous dis, mon frère, d'abord, je vous répète, que l'UDPS et le PPRD, et les PALU, et l'UNC, et l'AFDC, et les autres formations politiques sont tous de gauche. Ils ne sont pas dans la guerre idéologique ni philosophique. Ce sont des guerres, ce que j'appelle la haine, tout simplement. Alors que vous sortez d'une même entraille. Merci. Alors, dire qu'il faut aller dans le divorce, les plus grands perdants. Ça, je vous l'ai dit, j'attends ces discours-là. Il nous reste encore 14 jours pour qu'on clôture la session de septembre. Dans la fourchette de 14 jours, le chef de l'État doit s'exprimer. J'attends comment il va démettre le Premier ministre. J'attends comment il va requalifier la majorité.
et j'attends comment il va nommer l'informateur pour dégager notre majorité. Très bien. Après législature, il faut l'aider. N'allez pas par l'émotion. C'est notre pays, c'est la République d'Mboti. Merci bien. Voilà, nous venons de recevoir, bien sûr, bien qu'en retard, cher Gédéon, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais m'enquitter d'un devoir de demander les excuses auprès de ceux qui nous suivent, ceux qui sont des clients, si je peux les appeler ainsi, de cette émission. Les abonnés. Aussi, les téléspectateurs, oui. Les co-débatteurs. Oui. En fait, si je suis venu en retard, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qui était comme cause. On ne doit pas tout expliquer à la télé. Je demande aussi des excuses aux co-débatteurs, parce que ça peut être comme manque de respect à leur égard, mais bon, ce sont des accidents qui est arrivé, donc voilà. Ok, très bien, merci. Vous êtes nul sans doute au courant qu'il y a eu une crise politique qui mine bien sûr la République démocratique du Congo depuis un certain temps. Entre les coalisés ici, nous parlons de CASH et nous parlons du FCC. Nous avons tous suivi comment le chef de l'État avait pris l'initiative d'organiser, soit de consulter les différentes couches de la population, tant politique et puis également tant sociale. Il n'y a pas très longtemps qu'on a eu à clôturer justement avec ces consultations et qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous dans cette fièvre d'attente. Mais c'est que le chef de l'État va nous annoncer. Et est-ce que vous pensez qu'avec ces consultations, serait déjà une solution à cette crise qui semble miner notre pays depuis un temps? Oui, je vais vous répondre, mais d'emblée, je voulais rebondir à quelque chose que j'ai entendu M. Pich dit sur cette table. Au Congo, il n'y a jamais eu tout un cycle électoral qui a été organisé. Sur le plan strict d'orthodoxie juridique. Un cycle électoral doit commencer de la base jusqu'au sommet. Oui. Donc on a déjà organisé 3 fois les élections. Donc, de manière biaisée. C'est pourquoi on parle toujours des arriérés électoraux. Donc jusqu'aujourd'hui, il faut dire que cette démocratie pose problème parce qu'il n'y a pas la représentation au niveau de la base. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire en ce que l'État devient effectivement l'État-nation, pas l'État autorité morale. Ça pose problème. Voilà. Maintenant, vous posez la question. Moi, j'inscris les consultations dans le cadre par excellence où le président a fait montrer l'ère qui inaugure de grandes décisions. Et d'emblée, il faut enlever au fait cette hypothèse de penser que à partir des consultations, on peut faire basculer la majorité. Dans la mesure où le président n'est pas l'informateur, ni aussi ne peut pas se faire un informateur. Et c'est juste que lorsqu'on consulte, c'est pour obtenir des avis et considérations de toutes les forces politiques. Parce que la démocratie, au fait, c'est un pouvoir du peuple. Et c'est le peuple qui joue le rôle déterminant et décisif dans l'orientation des prises de décisions de l'action publique. Très bien. Gage de notre intérêt général à nous tous. C'est pour ça que vous voyez que toutes classes confondues ont été consultées. Alors, maintenant, il faut savoir que la Constitution doit être respectée. Dès lors que l'informateur n'a jamais été nommé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire machine, marche en arrière? Non, il n'y a pas marche en arrière. Mais quand vous dites qu'il faut faire respecter la Constitution, j'entends un peu les révis des concrets où les gens vous disent que non, voilà, on ne peut pas nommer un informateur en cours de mandat. Mais écoutez, pourquoi on a toujours dit que le Premier ministre, le président ne peut pas dissoudre le Parlement une année avant? C'est parce que la première année, c'est l'année où les institutions doivent s'installer. Vous connaissez que Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier. Et l'Assemblée nationale a vu les jours, je pense, vers le mois de mars. Oui. Et les gouvernements... c'est sa rentrée, oui. Oui, et puis le Sénat, c'était vers le mois de juin. Le mois qui venait par la suite. Oui, et après, le gouvernement est intervenu vers fin août. Donc tout ça... ça entre en ligne de tous ces éléments faisant combine. Ça ne peut pas permettre le président de dissoudre
le Parlement. C'est pour ça que avant une année, le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Mais qu'on se le dise quand même aussi, la vérité, à l'heure actuelle, je ne vois pas les différents ingrédients qui peuvent concourir à ce que le chef de l'État prenne une décision comme celle-là. Vous savez, en politique, tout est possible. Rien. Oui, tout est possible, mais restant bien sûr dans la logique de la Constitution. Oui, c'est la Constitution. Je suis juste en train de vous parler que c'est sur le plan strict d'orthodoxie juridique. C'est une disposition. Et le seul juge qui doit constater qu'il y a la majorité ou pas, donc c'est l'informateur. Vous voyez, après avoir été nommé. Est-ce que les moments est propice pour qu'on en parle encore des formateurs dès lors que déjà il y a un gouvernement et puis Mais maintenant, vous avez posé la question ici. Pourquoi nous sommes revenus ici? C'est parce que cette coalition de gestion est sans vision. Ce n'est pas seulement le président qui a constaté que rien ne va. Même le président Kabila, qu'on appelle l'autorité morale par l'infirmité de vocabulaire, il a dit même, il est allé plus loin que le président pour dire qu'il ne partage pas les mêmes valeurs. Mais imaginez une coalition dans laquelle les gens ne partagent pas les mêmes valeurs. Vous dites non, il faut qu'on laisse le temps pour qu'ils se rencontrent, mais ils se sont déjà rencontrés combien de fois où les pays ne décollent pas. Très bien, merci. Il faut que j'aide quelques minutes. Non, il n'y a pas aide. Vous allez le faire dans votre temps. Non, vous allez affaire à un juriste. Ce n'est pas votre domaine. Ok, bon, calmez-vous. Non, ce n'est pas votre domaine. Ne dis pas que c'est... Non, mais d'abord c'est calmé. Mais non, qu'il soit quand même aussi élégant. C'est moi qui dirige le débat. Vous ne pouvez pas dire que non, je veux vous aider. Ok, non. Ce n'est pas l'élégance. Très bien, merci. Bon, moi je pense que si chacun de vous pourra constater qu'il y a des incohérences dans le dire de l'autre, on note à côté et dans son temps d'antenne, on revient un peu sur ça. En tout cas, on n'a plus assez de temps. Nous devons déjà entamer le deuxième sujet. Vous allez peut-être faire une réaction. Dans le deuxième sujet, Vital Kamerhe, victime politique du FCC et de l'UDPS. Est-ce que Vital mérite-t-il vraiment la prison, au regard bien sûr des propos tenus dernièrement par le secrétaire général de l'UDPS, qui rejette un peu la responsabilité sur FCC, et nous avons également suivi Constant Moutamba, qui est d'ailleurs un partenaire dans le FCC, qui revient également à la charge sur cette question. Alors, vous avez quelle lecture? Bon, moi, je m'abstiens. Je n'aime pas répondre à des investives mutuelles qui se font entre deux partenaires. Vous comprenez? Il y a de ceux qui pensent que le procès de Vital Kamerhe, c'est une conspiration politique, et de ceux qui pensent que c'est l'état de droit. Alors, qu'en déplaise à celui qui pose une hypothèse, et entrer dans ces jeux-là, c'est pour moi jeter un discrédit sur la justice. Parce que nous avons tous suivi le procès commence à dérouler. Il s'est posé un problème du respect de la réglementation des procédures qui est opposable à tous, et le bon sens, et vous savez que c'est l'intérêt général qui prime en tout et pour tout. Dès lors que étant que le sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice, nous sommes des gens qui représentent la langue de cette justice, nous respectons les décisions de la justice, on ne peut pas mélanger ce qui est juridique avec la politique. Les politiques, eux, peuvent faire leurs déclarations dans tous les sens, c'est jeter des responsabilités, mais nous sommes en train de respecter les décisions judiciaires, parce que c'est aussi une manière pour moi de respecter mon serment. Vous savez, nous avons prêté serment de respecter les décisions de la justice, ou le jugement, ce que vous appelez le jugement, et aussi les hauts magistrats. Très bien. Donc maintenant, s'il faut commencer à faire un débat sur un jugement qui a été rendu, je pense que ce n'est pas propre. Ok, très bien. Allez, mon ami David, n'est-ce pas vrai, le discours tendent bien sûr à désigner FCC comme étant bourreau dans cette affaire de Vital, frise l'ironie un tout petit peu de la justice. Parce que ici, il faut que la justice soit indépendante. Mais la tendance n'est pas forcément celle-là. Oui, la tendance n'est pas forcément celle-là. Je pense que par rapport au constat que vous aviez fait, je l'ai fait aussi. Avec le procès 100 jours, moi, personnellement, j'étais un peu sur ma soif. Je me dis, le procès au niveau pénal, il fallait qu'il y ait réellement de chiffres et qu'il y ait réellement de preuves.
Lorsqu'on me pose la question aujourd'hui, Vital Kamerhe a détourné combien, je ne sais quel chiffre donner. On me parle d'un détournement intellectuel, je ne sais pas, nous avons des juristes avec nous, est-ce que ça existe réellement, un détournement intellectuel, je ne sais pas. Alors je me dis, bon, si je dois donner mon avis personnel, je doute réellement vraiment de la culpabilité de Vital Kamerhe. Oui, réellement, s'il est coupable, il n'est pas le seul. Je ne sais pas pourquoi, dans toutes les personnes qui ont eu à concourir par rapport à la réalisation de ces projets, je ne sais pas pourquoi il est le seul. Bon, le seul, je vais dire, directeur de cabinet, hein, je ne cite pas trop Jamal et les autres là. Donc Vital Kamerhe semble porter les chapeaux. Et est-ce qu'il porte les chapeaux parce qu'il avait signé en tant que directeur de cabinet, ou il porte réellement le chapeau parce qu'il est réellement coupable? Mais s'il est coupable, c'est de combien? Alors s'il faut comparer aussi... On avait quand même parlé qu'il y avait des millions de... Oui, bon, il y avait des qui millions... sont détournés jusqu'à aujourd'hui. Comment je peux dire? Si tel est le cas, alors à part Vital Kamerhe, c'est lui qui devrait réellement aller en prison, c'est aussi le gouverneur de la banque. Okay. Puisque le trésor public a décaissé. Et le décaissement est allé dans quel compte pour, je sais pas moi, atterrir dans un autre compte, mais lequel et puis combien? Donc, à comparer alors avec les discours des uns et des autres. Dernièrement, avec le secrétaire général de l'UDPS qui dit ce n'est pas... Je pèse mes mots, il est en prison parce que le FCC l'a voulu. Bon, mais si le FCC l'a voulu, pourquoi alors... Est-ce que c'était pas une façon de FCC du fait que la liste était entre le main des membres du FCC? C'était pas dans ce sens-là? Oui, mais si c'est dans ce sens-là, alors l'UDPS, le cache, le président de la République lui-même, il pouvait alors recadrer. Mais réellement, il fallait alors... Le ministre, le président de la Justice, il n'a peut-être que saisi les organes judiciaires. Oui. Mais c'était lui qui était juge, ou bien les avocats, ou bien tous les experts, ou bien peut-être les politiques. En analysant brièvement, il pouvait se dire, bien que le ministre ait tout assisté la justice, mais sur le plan de droit, il est innocent. Ou carrément, il est coupable, mais de combien? Okay. Moi, je considère cela. Il y a beaucoup de flou dans ces problèmes. Il y a beaucoup de flou dans ces dossiers. Alors, vous avez quelle lecture autour des sujets, bien sûr, de Vital Kamerhe, parce qu'on est en train d'assister à ces jeux de ping-pong. L'UDPS vous dit ceci, vous avez FCC Bar Dojek avec Constant Moutamba qui vient dire également aussi autre chose, et ça donne également aussi de la matière à l'UNC par rapport à ce qui se passe sur les dossiers de Vital Kamerhe. Je dirais parfois le cadre de l'IDPS doivent arrêter de se comporter comme des militants. Ils doivent se comporter comme les hommes d'État. J'ai aussi écouté les propos d'Augustin Kabouya. J'étais vraiment hébété d'entendre cela. Augustin Kabouya dit, si aujourd'hui Vital Kamerhe serait en prison, c'est parce que l'FCC l'a voulu. Mais je me dis, c'est d'autre part, ils sont en train de traiter le président de la République d'un incompétent. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe, c'est un directeur du cabinet du chef de l'État. Alors, comment un directeur du cabinet du chef de l'État peut être sacrifié alors que son chef est là? Son chef est là. Moi, je pense que la justice a été faite. Mais si la responsabilité est individuelle. La responsabilité est individuelle, on n'en disconvient pas. Mais lorsque Augustin Kabouya dit Vital Kamerhe serait sacrifié, donc il est sacrifié, il n'est pas coupable, mais il est sacrifié. Comment on peut sacrifier Vital Kamerhe alors qu'il est le directeur du cabinet du chef de l'État et le chef de l'État est toujours en fonction? Mais s'il est sacrifié, alors, puisque vous connaissez déjà la vérité, le procès est jusque-là toujours à l'appel. Allez-y, bougez l'appel à ce que la bonne justice soit faite s'il est réellement sacrifié. De l'autre part, j'entends Constant Moutamba Dinojek dire que l'IDPS, c'est l'IDPS qui a sacrifié Vital Kamerhe parce qu'il y aurait un accord de Nairobi que Vital Kamerhe serait candidat pour l'élection 2023, alors ils n'ont pas voulu que Kamerhe soit candidat. Moi je me dis, s'il aurait fallu que l'UDPS soutienne la candidature de 2023 pour l'INC, ce n'est pas soutenir M. Kamerhe. Je ne souhaite pas, nous sommes des humains. Il y a plusieurs circonstances s'il arrivait que M. Kamerhe ne plie là. L'INC continue, ils doivent respecter l'accord. L'INC peut se choisir entre un autre candidat à soutenir, vous voyez. Donc, je me dis, il faut respecter la justice. L'IDPS prend l'état des droits. Lorsque la justice s'exprime, et ils disent encore que... On a appelé assez de temps. On termine avec vous, Chapiou. Alors, les dossiers de Vital Kamerhe, apparemment, c'est plus politique que la justice, comme tout le monde semble un peu ne pas trop croire. La justice avait... Enfin, nous avons un chef d'orchestre qui joue la musique des harmonieux, où la mélodie nous bouche fois les oreilles. Je suis content d'entendre ce que le juriste a dit, qu'on n'a jamais eu un cycle électoral complet, je suis d'accord.
vous vous souvenez qu'aux consultations ou au dialogue de l'Union africaine, l'une des recommandations, c'était qu'on commence les élections à la base. Qui ont refusé ça? Pour accuser Kabila qu'il veut s'allonger au pouvoir. C'est l'UDPS, l'UNC et le MLC. Ils ont refusé qu'on organise les élections à la base. Moi, l'Assemblée nationale. C'est vrai, vous dites que le chef de l'État, il a les prérogatives. Oui, vous êtes juste. On vous dit que ces prérogatives, il va se réglementer, il dit, je dissous l'Assemblée nationale même sans qu'il y ait une raison motivée. On risque de l'amener en justice. Vous êtes un homme de droit, vous ratissez le droit. Allez lire la Constitution. Notre Constitution dit que le président de la République ne gère pas le pays au quotidien. Sa vision, vous parlez là, sa vision. Elle est dans le programme du gouvernement, non? Puisque l'article 111 de la Constitution dit il définit politique en concertation avec le Premier ministre. Et le Premier ministre endosse la responsabilité du Parlement. Le chef de l'État est irresponsable devant le Parlement. Et en quoi vous dites en place? Et ce que vous oubliez, la même couché le programme du gouvernement. Chaque ministre est responsable dans son secteur. Qu'on nous dise quel qui a bloqué le truc. Aujourd'hui, les buts sont arrivés. Ministre parle des transports. Pourquoi on n'a dit pas que l'FCC a bloqué? Mais lorsque vous êtes devant une évidence, vous n'arrivez pas à résoudre la situation de la population, allez vous victimisez, vous accusez l'autre. L'FCC, parlons-en. Moi, je ne suis pas du FCC. Mais lorsqu'on parle, j'entends Kabouya, j'ai la nausée parfois d'entendre ces messieurs. C'est l'UDPS qui nous fait voir que c'est un parti politique, réellement parti politique. Je pense que j'ai la nausée d'entendre Kabouya et Kabound. Ils ont fait tomber l'UDPS dans le bas niveau. Un secrétaire général ne peut pas se permettre d'affirmer ce genre de choses. Je pense que mon jeune frère, excusez le truc, qui a dit clairement, il est directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce que c'est le ministre qui a initié les enquêtes? Vous êtes praticien des droits. Est-ce que il y a le ministère public? Les enquêtes ont commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, il y avait des suspicions. Est-ce que c'est le FCC qui a envoyé Bilomba en prison pour aller dire que ce ne sont même pas les 66 000 $, ce sont les 400 millions qu'on a dilapidés en banque? Mais on doit être correct. Ok, merci. Lorsque hier vous dites on termine. que non, grâce à l'UNC, les mariages UNC, vous savez que l'UDPS est en conflit avec tout le monde. Même avec Dieu lui-même, même avec Satan lui-même. L'UDPS est en conflit avec tout le monde. Alors je me pose la question, quel est le bien fondé de ces partis politiques d'être encore en République démocratique du Congo? Puisque tous les malheurs ne viennent que de l'UDPS. L'UDPS est en conflit. Non, ce sont des faits. Moi je suis journaliste et je suis praticien des faits. Je vois les faits, je les rapporte sur la place publique. Peut-être les autres n'ont pas les yeux comme les miens. L'UDPS était en conflit avec les MLC à Genève. L'UDPS était en conflit avec Matungulu à Genève. L'UDPS était en conflit avec Moïse Katumbi à Genève. L'UDPS a brisé tous les accords, y compris même son père. Vous savez ce qui nous a fait voir des couleurs avec Mobutu. C'est la même répétition. Pour dire que si vous voulez, c'est lui qui va finir. Non, il termine en tout cas chacun de vous. Il a dit des choses. Si vous voulez dissoudre l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas qu'on arrive à la situation de 1960. On vous en prie, cher UDPS, on ne prend pas les cours de la présidence de la République. Mais le chef de l'État n'a pas non plus dit ça aussi. Ça, non, c'est des intentions qui sortent. Je n'ai pas dit le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit le chef de l'État. Nous sommes en train de ramasser les considérations, les opinions des autres. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Effectivement, merci. Alors, si vous voulez arriver par cette république des forcing, dans cette république des inconscients, la balle n'a pas de couleur. Si vous voulez amener à ce que ces pays s'embrassent, nous, on n'a pas besoin de ça. Allez, loin de ça, parce que cette question a été déjà réglée par la Constitution. Personne ne peut jamais encore arriver au pouvoir. Ils se sont dit, ils sont prêts. D'ailleurs, ils sont venus d'un même ancêtre. Merci bien. Laissez-nous cette pièce de théâtre, nous avons besoin de ça. 5 secondes, allez. Conclusion rapidement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Regardez, tout ce qu'on a traité ici comme sujet. Résumez-vous dans 5 secondes, on n'a plus assez de temps parce qu'on fait signe qu'on est déjà à la fin. Ce que nous pouvons retenir, chers téléspectateurs ou chers auditeurs, ne prenez pas en compte ce que l'aîné plus Roland avait dit. Il n'existe pas de plateforme qui puisse donner ou bien faire montrer une majorité au sein de l'Assemblée. Le 2, que le président de la République soit humble, qu'il n'écoute pas tout ce qui se disent, ni coalition, ni cohabitation. Non, moi je pense qu'avec les 2 ans, il faut qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il renégocie, qu'il s'assoie avec son partenaire et qu'il s'avance. Ok, merci bien. Allez, chargez des ronds.
Bien que vous êtes présenté en retard, mais vous avez quand même l'idée, l'ossature de ce qu'on a débattu ici autour de la table. Oui. Pas tout, mais ok, ça va. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Il a reconnu qu'il n'y a jamais... Moi, mon problème, c'est que tu puisses reconnaître qu'il n'y a jamais eu un suite électoral. Et c'est... Il y a eu un... On se calme, c'est l'équipe. Mais moi, je suis quand même... Mais je vous jette les fleurs, je reconnais. Il n'y a pas eu cycle électoral. Il y a eu processus. Là, on est en train de bouger encore le temps. Cette émission a un caractère pédagogique. Il y a des étudiants qui nous suivent. Et nous devons savoir que la terminologie que nous utilisons est très importante. Vous comprenez? C'est ça mon problème. Très bien. Ici, moi, je suis un analyste lectique. Ok. Je suis esclave des principes élaborés. Vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser plutôt un terme qui restera sans pourtant être expliqué. Merci. Donc, mais non, il y a un problème. Cher, j'ai toujours l'habitude de te suivre, mais tu dois avoir de l'élégance. Pourquoi? Tu penses qu'on peut apprendre les noces de la gestion dans les forêts de Wabora? Ok, merci. Nous essayons de rebondir dans le débat pendant que l'émission déjà touche à la fin. Qui porte le mépris.